salue au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, une fois encore, Dieu nous a montré sa grâce. Il nous a encore éloignés des plans de l'ennemi. Et nous sommes ici. Nous sommes encore venus aujourd'hui pour confier sa journée entre ses mains. Maintenant, nous allons nous lever et prier. Nous allons remercier l'Éternel pour tout ce qu'il nous a fait dans la journée précédente. Priez au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel Dieu Tout-Puissant, tu nous as fait des grâces hier. Hier, nous sommes venus ici, nous avons confié notre journée entre tes mains et tu as exaucé nos prières. Nous n'avons pas écouté de mauvaises nouvelles. Nous sommes revenus encore aujourd'hui pour confier notre journée entre tes mains. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta bonté que tu nous as montrée. Merci pour les merveilles que tu nous as montrées. Merci, Éternel Dieu. Merci. Car tu es un Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons remercier l'Éternel parce que nous sommes quittés loin, nous sommes venus ici. Rien de mal nous est arrivé. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, papa, je bénis ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous as éloignés de tout accident. Merci parce que tu nous as éloignés de toute mauvaise nouvelle. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci pour tes merveilles. Merci parce que tu as protégé notre famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier cette fois. Nous allons demander le pardon de nos péchés. Parce que l'Éternel, lui, nous a montré sa bonté, mais nous avons détourné notre face de sa parole. Maintenant, nous allons s'agenouiller et demander le pardon de nos péchés. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ce que tu nous as fait. Mais, ô Éternel, je reconnais que j'ai péché. J'ai commis des choses que tu n'aimes pas. J'ai dit des choses que tu n'aimes pas. Éternel Dieu Tout-Puissant, pardonne mes péchés. Pardonne ce que j'ai fait. Ô Éternel, c'est dans l'ignorance que j'ai commis certains péchés. C'est vrai, je reconnais que j'ai avorté. Oh, l'avortement, tu l'as interdit. Je reconnais, ô Éternel, que j'ai menti. Oh, le mensonge, tu détestes. Je reconnais, Éternel, que j'ai dit des choses. J'ai commis des choses que toi-même tu n'aimes pas. Éternel Dieu Tout-Puissant, pardonne-moi. Pardonne les péchés que j'ai faits. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Veuillez vous lever et donner la acclamation à Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Cette fois, nous allons demander que Dieu nous lave, qu'il lave les péchés de nous. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. C'est vrai, Seigneur Jésus, tu m'as pardonné. Et maintenant, je te sens péché. Mais je suis sale devant toi. Oh Éternel, je reconnais que je suis sale. Je reconnais que j'ai péché, les péchés que nous avons commis. Éternel Dieu Tout-Puissant nous a salis, nous a détournés de ta voie. C'est pour cela que nous demandons ce matin que tu nous laves de ces péchés, que tu nous rendes purs. Car il n'y a que toi qui puisse laver nos péchés et nous soyons purs. Nous ne pouvons pas rester dans les péchés et continuer cette journée. Nous ne pouvons pas rester dans les péchés et confier notre vie en tes mains dans cette journée. C'est pour cela que nous sommes venus pour te demander que tu nous purifies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons demander le sang de l'Esprit Saint, car il n'y a que son sang qui peut effacer définitivement nos péchés. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, toi je bénis ton Seigneur. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de ton sang ce matin. Ce sang qui purifie, ce sang qui efface les péchés, ce sang que tu as versé sur la croix, que ce sang nous lave, qu'il enlève nos péchés et que nous soyons purs comme de la neige. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons demander à Dieu de nous donner sa puissance, la puissance sur laquelle nous allons prendre et continuer cette journée sans passer par les plans de l'ennemi. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur. Oh
Oh éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de ta puissance ce matin. Cette puissance que nous allons prendre pour respecter ta parole. Cette puissance que nous allons prendre pour enlever les obstacles de l'ennemi sur notre chemin. Que cette puissance nous traverse au nom de Jésus. Qu'il entre en nous, qu'il fait des merveilles en nous, qu'il reste en nous, que nous puissions détourner les mauvais plans de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous allons encore prier. Nous allons demander le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne nous animer et qu'il soit notre guide tout au long de cette journée. Priez au nom de Jésus. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons ton Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit-là que tu as utilisé parmi les prophètes et ils se sont éloignés de tout péché. Nous avons besoin de ce Saint-Esprit. Nous voulons être en esprit dans cette journée pour pouvoir respecter ta parole, pour pouvoir écouter ta parole et observer tes ordonnances. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de ton Esprit Saint. Cet Esprit Saint descend parmi nous ce matin. Qu'il reste en nous et qu'il enlève tous les plans de l'ennemi. Qu'il enlève toutes les fruits du péché en nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous allons encore prier, nous allons demander que l'Éternel montre aussi sa faveur envers nos frères qui sont à l'hôpital. Priez au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu Tout-Puissant, nous ne sommes pas différents de ceux qui se retrouvent aujourd'hui à l'hôpital. Tu nous as tous créés à ton image et pour cela nous sommes venus ce matin et nous te demandons que cette grâce que nous avons trouvée à tes yeux, éternel Dieu Tout-Puissant, montre cette grâce aussi à ceux qui se retrouvent à l'hôpital, ceux qui ne font que chaque fois prier pour que tu fasses le miracle dans leur vie. Éternel Dieu Tout-Puissant, montre-leur ton miracle, fais qu'ils soient guéris, que ceux qui sont paralysés se relèvent, que ceux qui ne voient pas voient très bien, que ceux qui n'entendent pas, ceux qui sont sourds, éternel Dieu Tout-Puissant, ouvre leur entendement pour qu'ils puissent venir dans ton église et écouter ta parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, guéris ceux qui ont besoin de toi, guéris-les parce qu'ils sont tous les enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous allons demander à Dieu de nous donner sa foi. La foi avec les œuvres. La foi que Anne a utilisée et elle a eu d'enfants. Nous allons demander à Dieu qu'il nous donne cette foi. Priez au nom de Jésus. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons ta foi. Éternel Dieu, renforce nos foi, renforce notre persévérance. Que cette foi soit en nous. Que cette foi que Abraham a utilisée, et maintenant que tu lui as demandé de tuer son enfant, Dieu Tout-Puissant, que cette foi qu'il a utilisée, cette foi en toi, que cette foi soit en nous, que cette foi vienne entrer en nous, et que nous puissions avoir la foi en toi et déclarer contre l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons demander à Dieu que nous avons encore vu cette journée, mais nous ne savons pas ce que l'ennemi a planifié sur nous. Qu'il soit notre guide tout au long de cette journée. Priez au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, nous ne savons pas ce que l'ennemi a voulu faire de notre vie dans cette journée. Mais toi seul vaut la gloire. À toi seul vaut l'éternel. Car Dieu Tout-Puissant, tu as dit ceux qui écoutent ta parole et qui obéissent à tes ordonnances, tu ne les laisseras pas entre les mains de l'ennemi. Tu nous garderas comme tu as fait à Job. Tu as permis à l'ennemi, à Satan, de tenter Job, mais tu ne lui as pas permis de toucher à une seule de ses cheveux. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons obéir en ta parole. C'est pour cela que nous te demandons de nous garder tout au long de cette journée, de rester avec nous tout au long de cette journée, de nous surveiller tout au long de cette journée, parce que nous ne savons pas ce que l'ennemi a planifié sur notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier. Nous allons encore prier. Nous allons confier tout ce que nous avons voulu faire dans cette journée à notre Dieu. Nous allons demander que si c'est nous allons vendre,
Nous allons aller au travail. Que tout soit marché dans cette journée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous déposons nos marchandises en tes mains, notre travail en tes mains. Tous ceux qui veulent que nous échouons dans notre vie, tous ceux qui ne veulent pas notre réussite dans notre vie, Éternel Dieu Tout-Puissant, enlève ces personnes de notre chemin au nom de Jésus. Enlève ces personnes sur notre voie. Que tout soit marché, que tout ce que nous allons faire, que tout nous donne de récompense, que ta bénédiction descende en nous. Éternel Dieu Tout-Puissant, accompagne-nous dans nos domiciles, accompagne-nous dans notre travail, et que ta volonté soit faite sur notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons entrer en nous et prier pour la parole. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes venus dans ta maison pour écouter ta parole et nous ne pouvons pas partir sans la comprendre. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons que tu enlèves les écailles de nos yeux pour que nous puissions voir les choses cachées de cette parole. Nous voulons que tu nous ouvres nos entendements pour que nous puissions comprendre cette parole. Car nous ne pouvons pas rester dans cette parole sans comprendre et dire que nous avons obéi ta parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons que tu nous ouvres nos entendements pour que nous puissions comprendre ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Le thème d'aujourd'hui est intitulé « Obéis à Dieu et tu recevras la bénédiction ». Dans le livre de 1 Samuel 2, verset 5. Nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. 1 Samuel chapitre 2, verset 5. Ceux qui étaient rassasiés se louent du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Donnez l'acclamation à Jésus. Éveillez vos actions au Dieu. Frères et sœurs en Christ, si tu obéis à la parole de Dieu, Dieu va te déverser la bénédiction. Si tu es stérile et que tu cherches d'enfants, Dieu va te montrer sa grâce. Il va te permettre d'avoir d'enfants comme ceux qui se moquent de toi, qui ont d'enfants et qui pensent que l'Éternel est sourd à ce que tu dis. Si tu écoutes la parole de Dieu et que tu comprends ce que Dieu dit, si tu marches sur la parole de Dieu, tu respectes ce que Dieu t'a donné, Dieu va te montrer sa grâce. Il va déverser sa merveille sur toi au nom de Jésus. Verset 6. Verset 6. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts, il en est fait remonter. Donnez l'acclamation à Jésus. Il n'y a que la puissance de l'Éternel qui te fera ressusciter des morts, comme il a fait à Lazare, qui était mort 4 jours après, avant d'être ressuscité. Il n'y a que la force de l'Éternel qui puisse te montrer des choses que toi-même tu ne sais pas. Donc si tu ne comprends pas la parole de Dieu, ou bien si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, si tu n'obéis pas à ce que Dieu a dit, les ordonnances qu'il t'a prescrites, si tu n'obéis pas à cela, Dieu ne pourra pas faire des miracles dans ta vie. Verset 7. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. Donnez l'acclamation à Jésus. Regardez par exemple Job. Job a obéi à la parole de Dieu. Il a été intègre dans la voie de Dieu. Malgré que l'ennemi l'a rendu pauvre, au dernier moment, Dieu l'a enrichi. Dieu l'a donné 7 fois les biens qu'il avait avant. Donc, obéis à la parole de Dieu. Obéis à la parole de Dieu te rendra heureux. Parce qu'il n'y a que ça qui sera ta nourriture. Verset 8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indige pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Donnez de vive acclamation à cette parole. Notre Dieu est venu sur cette terre avec la chair d'homme, appelé Jésus.
Jésus est venu sur cette terre. Il a été intègre dans la voie de Dieu, de son Père. Il est venu sur cette terre. Il n'a pas écouté la parole des hommes. Il a marché sur la voie de Dieu. Il a obéi la parole de Dieu. Aujourd'hui, il est monté. Il est monté au ciel et il est assis à la droite de Dieu. Il est maintenant notre Dieu et nous devons adorer. S'il n'avait pas obéi la parole de Dieu, s'il n'avait pas fait les ordonnances que Dieu a prescrites, pourrait-il aujourd'hui être ressuscité des morts? Donc nous devons obéir à la parole de Dieu. Verset 9, veuillez vous lever. Verset 9. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Donnez l'acclamation à Jésus. Si tu obéis à la voix de Dieu, si tu obéis à sa parole, Dieu ne permettra pas que tu chutes. Dieu ne permettra pas que tu tombes. Il ne permettra pas que l'ennemi se moque de toi. Il te fera des miracles. Donc, frères et sœurs en Christ, nous devons conclure dans cette parole que obéir à la parole de Dieu est une grande récompense que nous nous donnons. Obéir à la parole de Dieu nous permettra, même si nous n'avons rien à manger dans la journée, avant le coucher du soleil, Dieu va envoyer quelqu'un pour te bénir. Il va envoyer quelqu'un pour donner le désir de ton cœur. Nous allons prier maintenant pour la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu as fait descendre en nous ton Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui nous a permis de comprendre ta parole. Et nous avons compris que nous devons obéir à ta parole, obéir à tes ordonnances pour pouvoir recevoir ta bénédiction. Éternel Dieu Tout-Puissant, que cette parole reste gravée en nous. Que nous n'allons pas quitter ce temple et atteindre le portail et l'ennemi viendra arracher cette parole en nous. Que cette parole reste en nous et que nous allons terminer cette journée avec cette parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.